Bonjour à tous et toutes. Salut à tous. Vous êtes toujours sur Un Moment de Fan, où on vous parle d'imaginaire, de bouquins et autres petites joyeusetés liées à ces domaines-là. C'est la vidéo du mois d'août, donc on va y aller tranquillement. On a deux, trois petites choses à vous dire, à vous présenter, notamment ce qu'on aurait envie de lire cet été. Vous suivez pas. En tout cas, faites-vous plaisir. Et nous, on se retrouvera tranquillement après à la rentrée. Alors Clément, tu étais à la convention de science-fiction de cette année. Que s'y est-il passé? Mais tout à fait, j'ai eu la grande chance de pouvoir y participer, de m'inscrire un peu au dernier moment, il est vrai, parce que en fait, je m'en suis occupé un peu tardivement, mais il n'empêche que je remercie beaucoup les organisateurs, organisatrices pour m'avoir facilité beaucoup de choses, et notamment Sarah Doc, qui m'a gentiment invité et même confié des tables rondes. On la salue. Du coup, on la salue bien sûr, ainsi que l'ensemble de l'équipe. Du coup, effectivement, la convention de science-fiction de cette année, eh bien, elle s'est déroulée en Belgique, à Tilf, très exactement, petite bourgade de Belgique, à côté de Ça t'a Liège. plu? Ah oui, oui, C'est oui, chouette, oui, hein? oui, oui. Et on avait des petits goodies. Bien évidemment, l'anthologie des finalistes du prix Rossignol, puisque si vous êtes fan du milieu, vous savez bien que le prix Rossignol est décerné chaque année catégorie nouvelle, catégorie roman. Et cette année, eh ben, on a eu, ma foi, du beau monde, puisqu'il faut féliciter notamment notre grenobloise, notre locale Chloé Chevalier, qui vraiment Bravo. coche absolument toutes les cases. Elle a eu sa petite statuette, sa magnifique statuette, designée par Philippe Cazat, euh, pour sa nouvelle Les Noueurs. On peut saluer aussi Audrey Plenay, par exemple, qui elle, l'a eu pour le roman Tu vas m'aider, j'en suis sûr. Saint-Onien, Voilà. je reviens. Ah, tu vas nous le montrer. Oui, oui, oui. Du coup, voilà, j'ai pu assister à la remise des prix. Et c'est vraiment une tradition hein, dans la convention de science-fiction. Et alors que Fred remonte les allées pour montrer le roman d'Audrey Plenay, avec une très jolie couverture, Voilà. voilà, hein, qui a donc été primé Magnifique. dans la catégorie roman. Avec justesse. Pierre Sols aussi s'est distingué Oui. côté prix Cyrano. Et le prix spécial de la convention cette année a été décerné à Dominique Warfa. Voilà. Donc félicitations à toutes ces personnes qui ont bien mérité leur distinction. Avec, hein, si vous avez l'occasion de poser les yeux, à défaut de poser les mains, sur les statuettes du prix Rossignol, ça vaut vraiment le coup. D'autant que Ouais. vous aurez l'occasion, si vous nous suivez depuis la belle région grenobloise, vous aurez l'occasion de les voir l'année prochaine. Eh bien oui, parce que Osla SF, l'association Osla SF, va organiser la YetiCon en 2027. C'est nous qui, à nouveau, accueillons, c'est pour la troisième fois, je crois. Alors moi j'ai Euh, fait 2 fois et là c'est pas moi, j'y voilà. serai Ouais. mais en voisin. Ouais, ouais, en voisin cette fois. Mais en tout Mais cas, oui, oui, le c'est. YetiCon c'est à Grenoble l'année YetiCon, c'est à prochaine. Grenoble l'année prochaine, du 26 au 29 août. Donc, bah, évidemment, d'ici là, on aura largement l'occasion de vous en reparler. Donc, on avait aussi, donc, justement, donc, non seulement les finalistes, parce que le principe c'est de voter, mais on a aussi une anthologie spéciale au-delà de Xukon. Donc, c'est vraiment une anthologie qui nous a été distribuée, offerte pour la convention spécialement. Je pense pas qu'on puisse la trouver ailleurs en Non, fait. en général En général, c'est vraiment quelque chose de, c'est dédié aux fans. de spécial, hein. Donc, on a du Ayardal, on a du Bénédicte Coudière, on a du Saradoc, du Jean-Claude Duniac, du Alain Le Bussy, du François Manson. François Manson, au passage, salutations, hein. On a enfin pu échanger de façon continue. On se croise très souvent, hein, notamment aux Utopiales, hein. Donc, il est auteur de SF, il est enseignant, et on a pu échanger ensemble, notamment autour de la figure de Frankenstein. On a pu échanger avec notamment Chloé, justement chevalier, autour de la question des genres multiples de l'imaginaire. Donc je me suis fait très plaisir. Et en plus, j'ai fait du jeu de rôle, hein, parce qu'il y a aussi tout un aspect jeu de rôle dans des caves, littéralement dans des caves. Oui, Euh, c'était au château là.
j'ai pu faire, ouais, au château de Tifl, de la commune d'Esneux, j'ai pu faire une partie de Star Marks. C'est Ah, exceptionnel très bien, très bien. et les Bravo. deux MJ, les deux créateurs sont exceptionnels, complètement barrés. J'ai joué un berger allemand espion du parti, Je sais pas si j'ai encore. Non, je crois que je l'ai plus, c'était le Star fantastique. Wars. Je pense que je vais vraiment, à la prochaine Octogone, me prendre cette boîte parce que je les croise tout le temps. Ils sont adorables, ils sont habillés en tenue Oui. du parti, avec les casquettes et tout. En Et général, ils accompagnent les amis de Léa ouais, ouais, ouais. dans les salons. Donc voilà, c'était vraiment génial. Génial. Là, il y avait l'équipe de Léa qui était présente ou... Alors, pas, il ne me semble pas. Il ne me semble, j'ai pas souvenir que ce soit le cas. Je crois qu'il y avait juste eux deux Ok, qui ok. y étaient. Bon, pas de problème. Mais c'est aussi l'occasion de. Par exemple, il y a un gros stand de librairie, hein, beaucoup de livres d'occasion, avec des libraires de Tilf, hein, qui faisaient le déplacement pour l'occasion. La Belgique est remplie de librairies et de Ah, puis, libraires d'occasion. ah oui, puis là vraiment pour le coup, il y avait du Jacques Sadoul, mais alors il y avait tout ce que tu voulais pour les collectionneurs notamment. Bon bah du coup moi je me suis restreint parce qu'à un moment donné le sac Et oui, il faut il bien ramener tout ça par ici. faut bien ramener tout ça par ici exactement. Donc voilà, c'est quelque chose à voir, à tenter. Vous pouvez trouver quelques photos sur le net. Et donc n'hésitez pas à venir à Grenoble, à venir nous voir à Grenoble l'année prochaine, mais bien évidemment d'ici là, hein, on vous en reparle. C'était chouette. Et encore merci Sarah et à toute l'équipe d'organisation. Alors, bah, l'été, c'est l'occasion de se mettre au frais, de se mettre en vacances, et avant que notre libraire préféré prenne les siennes, petit conseil de lecture pour cet été. Donc, Fred, tu en as plusieurs. Moi, il se trouve que je vais continuer la saga de Dungeon Crawler Card dont on vous a parlé précédemment, hein. Il me reste encore quelques tomes à lire. Mais toi, Fred, Donc tu on est au as. combien? Je vais terminer le deuxième, je vais Ok. attaquer le troisième bientôt. Toi, Fred, par contre, tu as une belle pilasse Alors, moi, avec. comme d'habitude, je lis plusieurs trucs en même temps. Ouais, Comme je m'en vais une semaine loin du travail, je vais sans doute avoir le temps de lire. Et ouais. oui, quand je suis pas au travail, je lis. Et oui, ça fait partie du Je lis travail. aussi au Ça travail, fait partie mais du travail, ça fait justement. partie du travail. Mais heureusement, tu as aussi des lectures plaisir. Voilà, il y a lecture plaisir. Alors, c'est pour le plaisir et pour le travail. Oui, Le dernier beau bébé de Clément Bouhelier. ouais. Voilà, un roman dans la pure ambiance. Alors j'ai juste entamé, hein, Ouais, c'est un ça beau fait penser pavé. dans le design et et de toute façon dans la logique, c'est un roman à fond historique, hein, Exactement. ça fait penser à Victor Fleury, hein, quand on a parlé. Oui, oui, oui. Alors on est dans la Gaule Ouais, de l'immédiate conquête romaine en oui, fait, ouais, hein, ouais, ouais. puisqu'on nous parle de César. Enfin voilà, il y a des implications politiques. On suit des Gaulois au quotidien. Moi, ce qui m'a vachement intéressé pour l'instant, j'ai pas encore lu beaucoup, mais je le lis à petite touche. Hmm, C'est le fait d'être complètement dépaysé par les implications sociales, religieuses, politiques. hmm, Voilà, c'est un vrai plaisir. On lit des histoires d'humains qui sont sur le même territoire que l'on vit nous maintenant, hmm, mais avec un total sentiment d'étrangeté, de dépaysement qui est absolument super. hmm, D'un point de vue écriture, on est vraiment très proche, très proche, voire au même niveau que Les Rois du Monde de Jean-Philippe Jaworski. C'est extrêmement documenté. hmm. C'est un vrai plaisir pour les gens qui aiment la matière historique. Voilà, bravo à la fois à Clément d'avoir fait ce bouquin. Il a passé quelques années. Bravo à Critique pour Oui, voilà, ce beau travail. bah, de toute façon, comme toujours, hein, Et, les éditions j'ai critiques, essayé de finir ça en une semaine. Ah, voilà, c'est pas gagné parce que je ne lis pas que ça. voilà. Ah, celui-ci, tu y tenais, et la couverture est belle Ouais, alors aussi. Celui que tu tiens dans la main là, voilà, celui-là. précédemment. Je voulais vous le Ouais, montrer. ouais. Neige d'automne, qui est donc le premier tome là d'une petite série dans l'univers de Loup Hmm, solitaire où on va jouer une disciple.
Alors, il n'y a pas tant de Oui, livres-jeux où on joue des personnages ouais, féminins, c'est pas donc si voilà, fréquent. c'est à Ouais. signaler. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. D'ailleurs, la publication de ce livre avait été évoquée l'année dernière lorsque les auteurs actuels de Loup solitaire sont venus à Grenoble. Vous retrouvez sur la chaîne 1h30 Hmm. d'entretiens qui ont été faits au Café des Jeux avec eux. Allez voir la vidéo, franchement c'était un moment très très important. Et de voir aboutir le livre, on a tout de suite senti à Octogone, j'avais ces ouvrages en avant-première, ils sont partis comme des petits pains, il y avait une attente énorme, c'était publié fin des années 90, donc on attend depuis très longtemps Mhm. que ça soit publié en France. Donc ça, ouais, bonne nouvelle, ouais. Voilà, excellente nouvelle, ouais, effectivement. Donc je vais avoir le plaisir de jouer ce livre pour les vacances, peut-être avec un de mes enfants, on sait Ça reste jamais. toujours une valeur sûre, les Ouais, livres oui, oui. vidéo. Celui-ci est magnifique aussi, hein. Alors, Dans un autre autre ambiance style. tout à fait joyeuse. Nous avons donc là un roman Warhammer. Alors j'en ai pas lu tant que ça, mais il se trouve que je suis fan des orques Hmm. dans Warhammer, Ouais, ouais, ouais. qui sont complètement bourrins, mais Ouais. surtout qui sont des assembleurs géniaux. Hmm. Et là on suit un de leurs docteurs. Alors c'est vraiment avec beaucoup de guillemets, Ouais. parce que le type charcute tout ce qui bouge pour faire des assemblages. C'est Frankenstein puissance 10 000, à Warhammer, hein, puissance 40K. ce jeu de figurines où les gens engloutissent des salaires entiers dans les armées. Oui, alors les livres sont. Alors des fois, il faut engloutir un salaire pour se procurer certains exemplaires. Celui-là est sorti il n'y a pas très longtemps, parce qu'il se trouve que l'éditeur ne fait pas beaucoup Hmm. de volume, ce qui est dommage. Voilà, c'est C'est franchement édité dommage. chez qui d'ailleurs? Alors c'est Black Library, qui est une émanation de Games Workshop. Hmm. Voilà. Alors là, Grotznik. Alors ça s'invente pas. Oui, c'est pas Robotnik, Ouais, ouais, mais non, ça mais pourrait ouais, ouais, être ouais, ouais. Robotnik. Ouais, ouais. Grotznik, comment dire? Comme je disais, c'est Frankenstein puissance 40K. Hmm. Lui, ce qui l'intéresse principalement, c'est de récupérer des bouts d'autres orques. Alors, si c'est très intéressant d'un point de vue recherche avancée, mentale, etc., il va prendre des bouts de cerveau. Ouais. Si c'est pour remplacer des morceaux de son corps qui se sont pris un certain nombre de coups, il va choisir les meilleurs morceaux. Et en tripatouillant sa cervelle et en faisant Hmm. des. Il faut bien enlever des trucs des fois. Et donc il est plus tout à fait tout seul dans sa tête. Voilà. Aïe, 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 oui. Aïe 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 aïe. Bon. Il est extrêmement dangereux. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un toubib dangereux. C'est un toubib orc. Voilà. Oui, voilà. Déjà, ça Si paraît vous voulez important. vous éclater, en plus ils ont un vocabulaire un peu adapté à coups d'onomatopée Hmm. dans tous les sens, ce qui est un vrai petit plaisir. Alors, une collection à vous présenter. Hop là. C'est Neptune. C'est assez joli d'ailleurs. Ouais, Très chromé. très 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 joli. chromé, très coloré. Donc, bah, notamment, voilà, on pense fort. Hop là. Pardon, pardon, Pierre. Tous mes respects. On pense très fort à Pierre Bordage. On vous en a parlé. Vous Oui. savez qu'il nous a malheureusement quittés il y a quelques mois. Les Guerriers du Silence, c'est son œuvre une de ses plus connues, peut-être la plus pharaonique. Ouais, c'est Donc voilà. un texte majeur de la science-fiction. Le fait qu'il le ressorte dans cette petite collection, c'est tout récent, hein. Avec celui-là. Je crois, hein, avec celui-ci, voilà. Bon, Euh, le deuxième arrive bientôt, c'est pour ça ce, que je l'ai reçu. ce côté, voilà, très argenté, Oui, très, complètement argenté. on est complètement de l'autre côté, Fred. Ah, Si mais tu j'ai voulais vu montrer plein la de tranche. vidéos sur le net de gens qui font vous allez voir, ces bouquins sont super. Et ils nous montrent les tranches à chaque fois Et non, non, avec des titres et non. complètement putaclic où on ne sait pas de quoi ils vont parler. C'est la mode en ce moment en Oui, fait, oui, hein. oui. Ouais, ça m'énerve au Mais plus haut point. non, Je mais suis écoute, désolé, non, voilà, non, je suis un mais vieux con. je comprends. Non, non, mais je peux comprendre. Les Non, non, tranches là, sont belles, elles sont blanches. là, Voilà. non, c'est surtout l'autre côté qui intéresse évidemment les tranches argentées. Non, Exactement. non, vraiment, on a du loup, hein, on a du, voilà. Un Euh, chouette petit texte. ouais, ouais, Voilà. non, non, il y a Belle vraiment, trouvaille de la Talence. non, c'est pas du tout putaclic, non, non, non.
vraiment pas. On a du Jean-Marc Lény, Celui-là est voilà. sorti, c'est un triptyque autour de l'écologie. Celui-ci traite des mouvements de population. Oui, c'est voilà, très engagé, hein, Jean-Marc Lény, Ah, il c'est l'a toujours incroyable, ça a été, été hein. écrit il y a 15 ans. Il l'a toujours été, oui, oui, ben, c'est Extraordinaire. comme, voilà, j'ai une petite pensée pour Étienne Quinge, qu'on aime beaucoup, vous le savez. Symphonie Atomique, il avait tout vu, hein, malheureusement, hein, Exactement. avec 50 ans Mm. d'avance, mais malheureusement, hein. Voilà, lisez Symphonie Atomique, relisez. Alors, ça met pas forcément le moral, mais voilà, bon, bref, c'était juste un petit aparté, mais voilà. Celui-là qui est récent aussi. Alors, je crois que j'avais déjà parlé de l'autrice pour une réécriture du mythe de Méduse. Oui, il me semble Et bien, oui, oui, là, en fait, je suis oui, très content de voir publier ce bouquin-là et j'avais très envie de le lire, donc je vais l'emporter en vacances. bah oui, Voilà. Parce bah que oui. Méduse était très très bien. J'ai envie de lire d'autres choses Bah de oui. l'autrice. Ah, et puis le roi magicien, ça c'est chouette Ah aussi. oui, Dave Avec une Grossman. belle couverture encore une Ouais. fois. Alors ça c'est le deuxième qui Deuxième sort là tome, ouais. tout récemment. Voilà, dans cette belle collection, c'est une belle remise en avant de cette série, qui a été adaptée, me semble-t-il, en série télé. Il me Ce n'est semble qu'il pas y a eu une impossible, série ouais. télé. Là, ça demanderait confirmation, mais ce n'est pas impossible du tout. Donc, vu que la Talente s'est fendue d'un catalogue, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de titres que ce qu'on vous a montré Oui, là maintenant. oui, bien sûr. Ça commence à être une collection de poches voilà, de bonne tenue, avec que des bons titres dedans. Ah, Donc, bah de toute façon, la n'hésitez Talente, pas, bon, procurez-vous voilà, le on fait. catalogue, allez voir sur le site de la Talente. Dès que vous rentrez en librairie, cherchez ces couvertures. On fait un énorme Vous pouvez coucou à pas Mathieu Béton, les rater. Eh oui, voilà, beaucoup hein. de collègues. Et aux copains justement de Nantes, voilà, qu'on va voir aux Utopiales cette année avant Ouais. le grand chambardement, les travaux de la Cité des Congrès, hein, qui va être remise un petit peu au bout du jour. Mais oui, bah, allez zioter parce que voilà, la Talente, bon bah c'est la Talente, ouais, je pense qu'ils ont fait une belle collection. Quoi Tout à d'autre, fait. mon, Alors, alors, mon alors. cher Fred? euh, on l'a sorti d'un paquet il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, Un roman d'Oriane Velten. Alors pour l'instant, j'ai encore rien lu d'Oriane Velten, donc voilà, moi non plus, mais je vais partir avec. qu'est-ce que En ça plus, raconte? ça parle d'armure géante, de monde Ah, virtuel. ah bah On c'est est parfait. dans un isekai, voilà, puisqu'elle elle est fan de manga, Oriane Velten, donc elle nous plonge dans cet univers, mais de manière littéraire. Donc, j'adore ça, moi Ah bah aussi. oui, Voilà, oui, oui. je vais me régaler. Et le dernier, il a été un petit peu mordu par un loup, hein. Ouais, tout à fait. Ouais, Ça ouais, s'est mal il porte passé, bien son ouais. nom. En fait, c'est le facteur qui a mangé le paquet parce que voilà, il avait faim. Nourrissez vos facteurs et donnez-leur à boire aussi Ouais. si vous les voyez passer et qui tirent la langue. Ça, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues me le signaler. Alors voilà, j'ai fait des piles et j'ai bien fait. C'est parti. Donc j'ai très envie de le lire, même si c'est un post-apocalyptique. Ah ouais, il est dans le thème J'aime d'un lire des post-apo, trucs ouais, joyeux, vous ça. voyez. Oui, oui, bah écoute, hein, il faut suivre un peu la tendance. Ouais, ouais, ouais. Bon, on est quand même en 2070, donc je me dis, oui, j'aurai 96 ans. Euh, ouais, Ouais, bah moi peut-être que, je serai là pour te tenir la peut-être que. soupe. Ouais, Sait-on jamais, tu me quand donneras on la en béquille. sera au 8 millième un moment de fan, Écoute, tu sais. tu trembles quand tu tends une cuillère ou pas? A priori, Bah, a non. priori, à cet âge-là, moi aussi, je tremblerais, donc Oui, oui, ça ira de. ça va s'annuler, c'est parfait. Ça va s'annuler. Voilà. Ça partait bien et puis voilà, Bah oui, c'est oui, parti en cacahuète. c'est obligé. Je pense que j'irai jeter un œil du côté de Stéphane Plateau également, avec Ouais, Les Eaux de Sous le Monde. tome 2 à lire, moi, Euh, du Sentier des les Eaux Astres. de Sous le Monde m'intéressent en particulier parce qu'on est dans un univers, dans son même univers que d'habitude, mais c'est pas un des romans canons, c'est Exactement. un roman dans le même univers. Et ce qui m'intéresse dans Les Eaux de Sous le Monde, c'est que tu as notamment un personnage en situation de handicap qui est obligé de se déplacer à quatre pattes, et ça lui donne, c'est pas du tout validiste parce que ça lui donne plein d'avantages, notamment elle va Ouais. farfouiller dans des trucs où il y a que elle qui peut y aller. J'ai lu Donc ce bouquin, j'ai adoré. ouais, Voilà. ben, Excellent bouquin. dis-toi que j'en ai discuté justement avec Stéphane, qui est donc adorable, hein, Stéphane Plateau, qui était donc à la convention SF, Ah je- bah je- voilà, un local voilà, un local de l'étape, ouais. et de taille. Oui, il est belge, et de grande taille en plus. Donc voilà, vraiment quelqu'un d'adorable et de très humain.